Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo qui change un peu d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter pas mal de nouveautés qui sortent aujourd'hui à l'heure où est postée cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, juste en dessous. Et comme ça vous pourrez passer commande s'il y a des choses qui vous intéressent. Pour commencer, sachez que les nouveautés qui sortent là sont surtout des kits de broderie sur papier. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà quand je brode pour moi, c'est ça que je fais majoritairement. Quand je brode sur tissu, c'est pour préparer mes kits. Donc par plaisir personnel, je ne brode jamais sur tissu. Voilà, c'est pas trop mon truc, mais c'est plus facile à imaginer, à packager et à vendre à des clients qui connaissent déjà ça. Donc moi pour le travail, je m'oriente plutôt vers des kits sur tissu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les kits sur tissu sont forcément beaucoup moins écologiques que les kits de broderie sur papier. La raison est très simple, c'est que dans les kits de broderie sur tissu, vous avez dedans les tambours à broder et le tissu. Le tissu certes est certifié biologique et il est imprimé à Mulhouse, donc c'est pas trop mal. Ceci dit, avoir toute la traçabilité du produit depuis la culture même du coton jusqu'à la récolte, le tissage, les traitements et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à moi, c'est hyper compliqué. Donc plus ça va aller, plus je vais essayer de développer la gamme papier plutôt que la gamme tissu pour ces raisons là. La seconde raison, c'est donc les tambours à broder, eux c'est pareil. Il existe un seul fabricant de tambours à broder en Europe, et donc c'est au Royaume-Uni, donc soumis à des taxes qui ne sont pas les mêmes qu'à l'intérieur de l'Union Européenne. Et forcément ça rend le tambour à broder très très cher. Ce prix, les tambours le valent très largement, sauf que moi, dans mon travail, c'est important que je puisse vous proposer des kits de broderie qui soient accessibles au plus grand nombre. Je fais le choix de rogner sur la qualité des tambours pour pouvoir que des gens qui ont peut-être moins de moyens puissent quand même s'offrir mes kits de broderie. Quand bien même des fois ils s'y mettent à 4 ou 5, ça arrive. Je veux que les kits soient le plus abordables possible. Ce qui me permet aussi d'avoir des marges correctes pour mes revendeurs et pour moi quand je passe par le biais d'un revendeur qui lui forcément prend sa marge au passage. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je tire un peu la qualité vers le bas pour les tambours et j'aimerais bien trouver une alternative plus accessible pour tout le monde. La première solution que j'ai pour pallier à ce problème des tambours à broder, c'est les kits essentiels, comme celui-ci. Donc celui-ci c'est une nouveauté là qui sort et c'est le 10e de cette gamme là. Donc vous retrouvez un peu plein de mes projets, des fois par deux, des fois des grands modèles qui sont disponibles que comme ça. Voilà, j'essaie de diversifier cette gamme pour que si vous avez déjà du matériel à la maison, vous puissiez vous orienter vers ça sans avoir à racheter du matériel que vous auriez déjà. Le nouveau modèle qui sort donc aujourd'hui, c'est le modèle des cerisiers en fleurs. Ce projet, il faut savoir que c'est avec celui-ci que tout a commencé ici. Ça a été mon tout premier kit de broderie, le kit de broderie des cerisiers en fleurs de Washington. À l'époque j'habitais Washington, c'est là qu'est née mon entreprise, c'est là que sont nées mes rencontres avec mes clients, mes premiers projets, mes premiers ateliers et mes premiers kits. Donc c'était aussi important pour moi que ce projet là fasse enfin partie de cette gamme. Et même si en France je le vends pas énormément, en fait j'y suis attachée assez particulièrement parce que c'est avec lui que tout a commencé. Donc maintenant sachez qu'il est disponible en version essentielle, donc avec seulement les deux tissus à broder, donc c'est deux photos différentes, le Washington Monument et le Jefferson Memorial, et le livret explicatif qui vous explique comment faire le projet. Première nouveauté qui va dans ce sens de la réduction des déchets et la réduction de la consommation non utile et ce genre de choses. Les nouveautés, les autres nouveautés du jour sont des kits de broderie sur papier. Il y en a 4. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je sors 4 kits d'un coup. Dans ces 4 kits, il y a 2 projets libres et 2 projets guidés. La différence entre les projets libres et les projets guidés, c'est quand ils sont en boîte, les projets libres ils sont en rouge, les projets guidés en jaune. Sur papier, tous les kits sont violets. Me demandez pas pourquoi, mais c'est un choix que j'ai fait au lancement de mes nouveaux packaging et maintenant c'est un peu tard pour changer. Les projets libres, vous faites ce que vous voulez sur la photo.
les projets guidés, je vous dis quoi faire, où, quoi, comment, avec quel point, tout ça. C'est très pré-mâché, vous avez qu'à suivre. Si vous aimez quand même mes versions des projets libres, sachez que dans les kits, il y a toujours un patron avec la version que moi j'ai brodée, que vous pouvez décalquer, reporter sur la photo à broder. Dans tous les kits de broderie sur papier, vous trouverez toujours cette fiche d'exercice. Ici, elle est complétée. Vous trouverez toujours cette fiche. Donc si je résume, dans chaque kit de broderie sur papier, vous avez la fiche d'exercice pour apprendre les points ou pour les expérimenter sur le papier, parce que le support est vraiment très important et ça change quand même pas mal du tissu. Donc ça, premier point important. Vous avez ensuite la photo à broder. Vous avez soit, la troisième feuille, c'est soit une fiche qui récapitule tous les points, où est-ce qu'ils vont et tout ça, soit le patron à décalquer pour les projets libres. Vous trouverez également le fil nécessaire à faire le projet uniquement, pas la fiche d'exercice en plus. Pour la fiche d'exercice, prenez du fil que vous avez déjà à la maison. Et vous avez également une aiguille à broder. C'est une question qu'on me pose souvent, les photos à broder ne sont pas pré-percées. C'est à vous de le faire. C'est pas compliqué du tout, il n'y a pas besoin d'outils, tout ça, c'est très simple. Et évidemment, je vous explique tout dans les tutoriels, puisqu'il existe plusieurs tutoriels sur les kits de broderie papier, comme sur les kits de broderie tissu d'ailleurs. Pour ça, je vous laisserai regarder dans ma chaîne, et sinon, je vous en mets un qui est sorti très récemment pour les projets libres. Je vous le mets ici. Les projets qui sortent là aujourd'hui, je vous les montre. Il y a tout d'abord, vous l'avez beaucoup réclamé depuis que j'ai fait cette broderie en janvier. Donc alors que je ne l'ai faite que depuis quelques semaines, j'ai déjà reçu énormément de demandes. C'est donc la tarte. Kit que j'ai intitulé T'as l'air d'une tarte. Et qui est donc ici. Ça c'est le premier. Le second, pareil, je crois que je l'ai sorti en octobre. Et c'est pareil, vous me le demandez beaucoup. Donc voici, il s'agit de Mireille. Mais ovalement de Mireille. Qui est un projet libre cette fois. La tarte, c'est un projet guidé. Mireille, c'est un projet libre. Ensuite, vous retrouverez en projet guidé les Rocket Ladies. Qui étaient déjà disponibles sur mon site en dématérialisé, donc à imprimer à la maison, tout ça. Sauf que quand je faisais les salons par exemple, ou chez mes revendeurs, c'était un peu demandé que ce kit soit dispo en physique. C'est chose faite, maintenant vous l'avez. Et en même temps que celui-ci, pour fêter les 10 000 abonnés l'an dernier, pareil si vous savez pas de quoi je parle, je vous mets la vidéo, j'avais sorti une deuxième broderie, un deuxième projet à faire qui était lui un projet libre, qui sort également en physique aujourd'hui. C'est le projet Alors on danse. Je peux pas vous le montrer, il est accroché juste là. Mais je vous laisserai aller voir les fiches produits si vous voulez voir de plus près à quoi il ressemble. Ce sont donc les 4 kits qui sortent aujourd'hui. C'est un gros boulot, n'empêche. J'espère que ça va vous plaire. J'ai passé un temps monstre parce que 4 kits d'un coup, c'est quand bien même pour Alors on danse et les Rocket Ladies, le boulot était quand même pas mal amorcé puisque la version digitale était disponible. Elle l'est toujours. D'ailleurs, si vous voulez aussi acheter la version digitale de ces projets plutôt que la version physique, pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. Pour récapituler, vous avez ces deux projets là qui sont des projets libres et ces deux projets là qui sont des projets guidés. Pour rappel, les projets guidés, ce qui est à broder est imprimé directement sur la photo. Je vous dis tout, quoi faire, quand, quoi, comment, quel point, c'est vraiment très accompagné. Les projets libres sont de ce fait plus libres. Et vous brodez ce que vous voulez, sauf si vous voulez suivre exactement mon patron. On remerciera la personne qui m'a volé mon modèle d'expo de All By Myself au dernier CSF, puisque ça m'a permis de vous faire un nouveau tutoriel sur les projets libres papier. Donc comme quoi faut toujours voir le positif.
C'était tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, c'est dommage parce que j'en ai envoyé une mercredi. Et dedans je récapitule tous les ateliers que je vais donner d'ici à mai. Si jamais vous n'êtes pas inscrit encore à la newsletter, que vous ne savez pas de quoi je parle, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. J'en envoie peut-être 10 par an. Les 4 projets, je suis trop contente de les voir ensemble. Enfin, franchement, c'est trop cool. C'est mon petit plaisir personnel. Si jamais, je le redis, si vous n'êtes pas au courant, je serai fin avril, mi-avril au salon pour l'amour du fil à Nantes où je vais faire plusieurs ateliers. J'en donne 5 en tout sur toute la durée du salon. Et il y aura donc de la broderie sur photopapier, de la broderie sur cyanotype avec initiation au cyanotype, un double atelier donné avec Dorian de Maison de Septembre qui est éco-print, faire son éco-print. Puis le brodé. On l'avait fait l'an dernier et c'était génial. Et on avait vraiment envie de vous reproposer cet atelier là cette année. Donc vous pourrez y assister. Je serai avec comme d'hab le groupe du politique. Et pareil, je vous mets les liens pour les ateliers en barre d'infos. En gros, regardez la barre d'infos, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser, surtout n'hésitez pas. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit. Il y a une vidéo qui sort tous les dimanches à 10 h, plus ou moins. Je vous laisse avec d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt.